Et welcome à tous, installez-vous confortablement, on se retrouve donc pour parler du match entre Rodez et Pau, le dernier match de la saison à Polignon, dans notre stade fétiche de cette année 2024. Alors, vous êtes habitués à voir le format où je fais ensuite des réactions à chaud et des débriefs sur les matchs de Rodez, et je me suis dit que pourquoi pas en fait aussi faire des avant-matchs aussi, un petit peu des avant-matchs, et un petit peu sentir un peu l'atmosphère qui monte à l'approche de ce match ce soir à 20h. Je pense qu'il n'est pas encore sold out le stade. Les billets, les places à guichet fermé, je crois qu'on va s'y rapprocher, donc n'hésitez pas s'il reste encore des petites places à aller choper. Donc à Miritelon à Véronée, on va parler un petit peu du match, de l'avant-match, on va un petit peu lire là aussi la presse locale qui en parle aujourd'hui, et notamment, pour pas le nommer, Centre Presse, qui nous dit que on risque d'avoir pas notre attaquant vedette Nkada, on risquerait d'avoir du coup Jean et Baldé en attaque, puisqu'Nkada ressentirait des douleurs, je crois. On a Lionel Mpassi qui a pris trop de cartons, donc du coup, accumulation de cartons, donc il est clairement, du coup, pas sélectionnable pour ce match. Donc c'est Sébastien Cibois qui sera dans les cages. Donc l'équipe qui serait logiquement selon Centre Presse, selon les informations, c'est vrai que souvent ils se trompent pas, hein. On aurait Cibois dans les buts, on aurait qui Van Damme, Mambo et je regarde, attention, Nouyusa, pardon, Nouyusa, attends, je dis n'importe quoi. Nguyamba, pardon, Nguyamba, ça y est, je dis n'importe quoi, désolé. J'arrive plus à lire, il faut que je change mes lunettes. Abdallah et Bouchouari sur les côtés, Younoussa, Kadiou et Taibi, ça fait plaisir. Et en attaque, du coup, Jean et Baldé, on verra hein, ce que ça va donner. Donc, écoutez, ce dernier match à Polignon, faut mettre de feu, on n'a pas le choix, il va falloir mettre de feu, clairement. Il va falloir mettre de feu, le feu, le feu, le feu. D'ailleurs, vous me direz si vous m'entendez bien, vous voyez, on investit un petit micro. D'ailleurs, hop, voilà, ça n'a rien à faire avec le RAF, mais bon, voilà, je suis de ma chambre, donc tout simplement. Donc voilà. Mais j'ai quand même le nouveau maillot de Rodez, pas dédicacé encore, non, mais floqué, mon prénom, voilà, mon prénom. Et le numéro 12, le numéro département, donc voilà. Et je vais faire un petit peu une aparté, voilà, c'est un petit peu à l'avant-match, un bol franquette. Donc comme vous savez, le Grand Foutoir, je fais du football, mais pas que, donc n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne, ça fait plaisir. On est de plus en plus nombreux, mais pas que, je fais aussi de la radio en tant que bénévole pour l'instant, donc j'apprends en tant qu'animateur en formation à Radio Temps Rodez, donc une radio locale associative à Rodez, le 107 FM pour les gens qui habitent dans Rodez et dans les environs. Et également, vous pouvez retrouver sur la web radio de la radio, radiotemrodès.com sur Google. Et du coup, vous retrouvez mes podcasts, mes vidéos, enfin, pas les vidéos, pardon, mes podcasts qui sont autre chose. Parce que du coup, là, YouTube, ce qui est vraiment important, parce que comment dire ça? J'ai cru comprendre que les murs avaient des oreilles, sans rentrer dans les détails. Les murs avaient des oreilles, et du coup, il faut vraiment faire la part des choses. YouTube, là, c'est clairement pour mon plaisir personnel à moi, où c'est vrai que c'est un petit peu plus à chaud, même si je pense être toujours dans la bienveillance, mais bon, il se trouve que parfois je peux un petit peu envenimer les choses, puisque nous sommes supporters aussi, on est là pour ça, la passion, on n'est pas là pour casser des télés, comme certains, mais bon, voilà, donc un petit peu important. Et la radio, par contre, c'est autre chose, la radio, c'est beaucoup plus pro. J'écris mes chroniques, c'est un format de 5 minutes qui est beaucoup plus court, et voilà, c'est autre chose. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir, donc Radio Temps Rodez. Chose dite, chose faite, on rentre sur le corps du sujet, j'espère que vous m'entendrez bien, que ça vous plaît, on change un petit peu de décor, on évolue le Grand Foutoir, on va bientôt peut-être, j'espère, dépasser les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Ça serait sympa, mais bon, on n'y est pas encore. Donc, que dire, eh ben, mon pronostic du match, voilà. Mon pronostic du match. Et petit aparté, j'ai oublié encore, ça y est. Vous voyez, parce que là, c'est pas préparé, donc c'est normal, un petit peu bonne franquette. Pas l'accent qui chante. Non, il y a aussi quand je fais mes chroniques, sur la radio, genre, je vous interviewe, vos supporters, au stade, au match, vos réactions avant le match, après le match. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé, ou ici, ou sur Facebook, ou ici, surtout ici plutôt, et si vous voulez que je vous interviewe l'année prochaine, du coup. Voilà, chose dite, voilà, on continue, donc du coup, moi je vois bien une victoire, hein. D'ailleurs, je pense que je vais faire un petit billet, Winamax, peut-être je vais mettre 20 € sur la victoire de Rodez, ou un truc comme ça. Je vois bien finir la saison après avoir fait une belle série de 8 matchs consécutifs sans défaite, si je ne me trompe pas,
On reste sur une belle performance à Caen, dommage qu'on prend des buts comme disait Santini. J'ai écouté un petit peu ce que disait Didier, notre cher coach d'ailleurs. J'aimerais bien, d'ailleurs j'ai fait appel aux copes britannois, appel aux supporters et amoureux du club de Rodez et de l'Aviron d'ailleurs. Il faudrait créer un petit chant simple, mais un petit peu un chant que tout le monde peut mettre, chanter ensemble, un truc simple à apprendre sur Didier Santini. Parce que franchement, et bon, et son adjoint m'a entendu aussi, mais bon, on va dire, voilà, Didier Santini c'est comme le coach de base, même s'ils sont tous les deux, je sais que c'est une relation particulière où ils arrivent à se gérer, et c'est un format un petit peu particulier, mais ça se passe bien, et d'ailleurs, bravo au staff, d'ailleurs, voilà. Je fais un petit coucou au staff. Non, plus sérieusement, du coup, ouais, un petit chant sur Didier Santini, je pense qu'il mériterait amplement. Je sais pas encore sur quelle thématique, mais voilà. Didier Santini, la 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 la. Enfin, je sais pas. Ça part en... C'est un avant-match, voilà, vous connaissez, on n'est pas pro, on n'est pas rigolo. Mais à la radio, par contre, c'est plus pro, hein, on est plus pro à la radio. Voilà. Que faire dire que Rodez, je pense qu'ils vont gagner 3-1. 3-1. Ça serait bien 3-1 ce soir. Je crois qu'il n'y a pas... Oui, ça 3-1 ce soir. Ouais. 3-1 ce soir, ça serait très bien. Petit cadeau de Noël avant l'heure. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous déguiser ce soir pour le match avec un petit Papa Noël ou quoi. On dit que les fêtes arrivent à grands pas. Et si le RAF pouvait nous faire un petit cadeau, nous faire une petite victoire à domicile pour la fin de la saison, on serait preneur. Voilà un petit peu mon avant-match. Moi, je le sens bien. J'espère qu'ils vont se donner à fond. Donc, du coup, vu qu'ils sont plus qualifiés en Coupe de France, ils ont pu travailler sereinement. Je l'espère pour eux. En tout cas, c'est que tout ce que je leur souhaite. Donc, le bon foutoir, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour le débrief du match. Ciao, ciao, ciao!